effectivement, Pépé n'est plus un apprenti chevalier. Pépé est devenu un chevalier. Il a passé son test et on l'a... Parce que dans le château en folie, Pépé était l'apprenti chevalier qui aspirait à devenir un chevalier. Et dans la bande dessinée, il va y avoir plusieurs tomes, là, on se comprend bien. Dans la bande dessinée, Pépé devient un chevalier et il va aller d'une mission à l'autre, dont la première mission, c'est d'escorter la princesse jusqu'au lieu de son mariage. On a déjà une deuxième mission qui est écrite et il va devoir retrouver une épée magique. Sinon, un dragon risque de se réveiller et de semer la terreur dans une vallée. Alors, c'est ça, Pépé va d'une mission à l'autre et il est encore avec son âne magique, qui n'est pas nécessairement enclin à vouloir aller d'une aventure à l'autre. L'âne magique, il vieillit un petit peu, puis il aspire à plus de tranquillité. Évidemment, il n'y aura pas de tranquillité avec Pépé dans ses missions. Et on y a adjoint un prince Eugène, qui est malheureusement un crapaud. Ou heureusement un crapaud, heureusement pour nous, parce qu'il est nous autres, on le trouve très très drôle. Et d'une aventure à l'autre, le prince Eugène, le crapaud, doit trouver une princesse qui va oser l'embrasser pour le retransformer en prince. Bien évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Alors il y a des nouveaux personnages qui vont se greffer à l'histoire de Pépé en BD.